Bonjour et bienvenue dans Une Minute un Livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, La vie de Cassos, jeunes ruraux en survie, de Clément Reversé, sociologue, aux éditions Bordelot 2025. Donc une étude sociologique menée auprès de 100 jeunes des espaces ruraux dits favorisés au regard des indicateurs territoriaux en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, un regard précis et particulièrement détaillé qui alterne les paroles des personnes concernées et le regard du chercheur. Le titre et donc le sujet ne sont pas un choix de stigmatisation de l'auteur, mais bien la mobilisation de l'expression à utiliser pour stigmatiser une ou des catégories de personnes associées à l'inaction, l'inactivité, manque d'autonomie, le milieu rural généralisé. Et donc le stigmate de ce qu'on appelle la minorité du pire, associé aux stéréotypes, les préjugés, les discriminations de classe sont particulièrement tenaces et donc particulièrement violents. Donc des cassos, des assistés, des délinquants, des je m'en foutis, des parasites sociaux, autant de formules qui marquent d'ailleurs le stigmate au fer rouge. Alors on est en réalité bien évidemment loin de ces appellations. Les jeunes de l'étude évoquent leur décrochage scolaire, se sentant parfois être à côté de l'école sans pour autant en vouloir au système. Et s'ajoute la question de l'orientation que l'on sait délicate, souvent d'ailleurs injuste et inégalitaire. Alors je cite, mais le long processus qui mène à des orientations par défaut et qui fait perdre le sens de l'institution à laquelle on s'est déjà détaché émotionnellement et intellectuellement. On voit que ces jeunes sont relégués vers des filières qui ne les stimulent pas toujours, et le décrochage, ou du moins le fait de se sentir dirigé vers le monde du travail de manière précoce, est l'aboutissement d'une accumulation de micro-événements d'exclusion et de domination. Alors ces formes de stigmatisation et de domination sont intégrées par les jeunes qui ne rejettent donc pas la faute sur l'école, sur personne d'ailleurs, au contraire, elles disent c'est leur faute donc à elles-mêmes. Et c'est comme ça. Le décrochage dit accidentel implique donc plusieurs choses. La volonté de rapidement se remettre sur les rails du travail, le vrai travail d'ailleurs, celui qui demande des efforts et de l'implication, le refus de la stigmatisation, d'assister, une grande vigilance dans le fait d'accepter des aides sociales, stigmatisées elles aussi. Alors elles doivent être utilisées à visée émancipatrice. C'est un retour aussi sur investissement d'un emploi que l'on a exercé précédemment. Et enfin, elles doivent être aussi ponctuelles, exceptionnelles, dans une logique de survie imminente. Enfin, le basculement rapide dans la vie adulte est perçu aussi au départ comme une liberté. Mais rapidement, on s'aperçoit qu'on fait face à des galères, aux préjugés, à la difficulté du monde du travail, malgré les discours, la difficulté de pérenniser sa situation, malgré un plan mûrement réfléchi, l'isolement spatial et social, les discriminations sociales et géographiques, la question du genre, avec l'idée d'une domination masculine sur les postes les moins qualifiés et une double discrimination concernant les femmes, ou encore, dans ce contexte-là, l'absence de diplôme dans la société du diplôme participe à ce qu'on appelle le précariat. Donc là, je cite, il est évident que l'insertion professionnelle d'un jeune ne dépend pas seulement de sa bonne volonté, mais surtout de la composition du marché du travail, ainsi que des modalités de recrutement. L'idée souvent répétée est celle qu'il y aurait du travail pour celles qui en veulent, en clair, pour s'insérer professionnellement. Un jeune ou une jeune devrait adapter ses ambitions et ses désirs aux attentes des recruteurs. Il faudrait être capable de s'adapter aux sous-emplois disponibles sur place en montrant que l'on dispose des compétences attendues. Or, il y a un écart assez important entre les compétences discursives et les compétences pratiques, deux points, celles qui sont présentées aux jeunes et celles qui sont réellement attendues. Alors ainsi, les jeunes peuvent-ils se stabiliser et devenir indépendants sur le marché du travail peu qualifié qui leur est donc accessible? Par ailleurs, la famille sert souvent de lieu sécuritaire, de protection, d'oubli des stigmates, sauf quand le milieu prégnant de violence et l'on ne peut pas porter plainte, ou encore quand on a honte du stigmate porté sur sa famille. Parfois, les jeunes héritent des regards stigmatisants et humiliants envers leur famille, une hérédité aussi réputationnelle à laquelle il est difficile d'échapper, y compris à l'école. Alors pour s'en sortir, les jeunes se débrouillent, parfois il y a le recours au michetonnage, que les filles d'ailleurs tiennent à distance du mot prostitution par protection du stigmate aussi, et en gestion symbolique de la respectabilité. Donc on s'aperçoit ici, plutôt on perçoit ici la place encore dominante de la valeur du travail, même dans un contexte de grande précarisation chez les personnes rendues vulnérables, jeunes et sans diplôme. L'assistanat perçu comme négatif est le marqueur le plus bas de la société. Ce n'est pas le recours aux aides qui est dénoncé, mais de vivre des aides et de ne pas souhaiter travailler. Le cas social dérange là où l'assisté parasite. Il est donc difficile de se réaliser quand on est socio-économiquement dominé. Euh,
Clément Reversé écrit aussi, hein, que finalement devenir adulte, c'est faire preuve de son utilité sociale. Je trouve que cette phrase résume quand même plutôt bien l'ensemble des choses, hein, en tout cas l'ensemble des, finalement des idées reçues que l'on peut porter sur ces jeunes, voilà, qui en tout cas sont plutôt actrices, finalement de leur vie. Donc le regard social produit autant de précarité que les conditions matérielles. On est vraiment, hein, dans une disqualification morale permanente et c'est vraiment là-dessus en tout cas qu'il faut porter son attention et en tout cas essayer de travailler ses idées reçues. En tout cas, un ouvrage que je conseille vivement de lire et notamment au personnel de l'éducation nationale. Voilà, je vous invite à découvrir voilà, cet ouvrage, La vie de Cassos, jeunes ruraux en survie. Voilà, donc aux éditions Le Bord de l'eau par Clément Reversé. Bonne lecture et à bientôt.